Thierry Hommel, bonsoir. Merci d'être à Futurine International ce soir pour nous parler de l'étude qui a été réalisée sous ta direction sur la prospective du Sahel à l'horizon 2030. Quel était l'objectif de cette étude? Bonsoir Hugues et merci. Écoute, l'objectif de cette étude était de vérifier s'il y avait des mécanismes d'intégration qui permettaient d'envisager d'ici 2030 donc une intégration de cet espace sahélien qui est pour le moment extrêmement fragmenté et qui subit un certain nombre de crises dont on parle, qu'elles soient environnementales et sécuritaires, et qui sont des crises qui sont malheureusement connectées. Voilà, le principal objectif, c'était de voir comment ces pays avaient des mécanismes qui permettaient effectivement de les intégrer et quels étaient les freins à cette intégration économique, sociale de ce bassin, de cet espace sahélien tel que nous l'avons défini d'une manière assez particulière. Donc il y a un objectif affiché au départ qui est un souci d'intégration de cette région. Un souci d'intégration. N'est-ce pas un peu illusoire eu égard à l'hétérogénéité de cette région? Alors, c'est à la fois illusoire et non illusoire. On parle d'un cœur sahélien. L'étude s'est arrimée à comprendre les réalités et les évolutions de 8 pays, 5 étant considérés comme le cœur du Sahel occidental tout au moins. Donc on va parler de la Mauritanie, on va parler du Mali, on va parler du Niger, on va parler du Burkina Faso et du Tchad, qui sont les pays qui sont plus généralement des pays enclavés. À côté de ça, on a associé à ces pays 3 autres pays qui sont les portes d'entrée sur le Sahel en lien avec l'objectif de vérifier les capacités d'intégration économique de ce bassin, puisque la majorité des marchandises qui arrivent dans les différents pays qu'on vient d'évoquer viennent soit du Sénégal, qui est lui-même aussi un pays sahélien, même si c'est un pays côtier, de la Côte d'Ivoire, qui a une toute petite bande sahélienne, si on a vraiment envie d'être un puriste, mais c'est surtout une porte d'entrée pour toutes les marchandises qui sont déversées sur le Mali. Et le troisième est le Nigeria, qui a un nord très nigérien et qui en plus, lorsqu'on parle d'intégration économique, est le pays qui a la plus grande population et une démographie très vive. Ils sont déjà plus de 180 millions et seront beaucoup plus encore à horizon 2030. Donc l'ensemble de la population nigériane est plus importante que la population des 7 autres pays réunis, d'où l'impossibilité de l'écarter. La différence est que sur les 7 autres pays, nous avons fait du terrain. Sur le Nigeria, on a fait une étude documentaire. Voilà. Un vaste ensemble, avec des vaste facteurs de cohésion sans doute, toute complémentarité, et des facteurs de dislocation. Exactement. Tu peux nous en citer deux de chaque côté? 2 de chaque côté, on va dire des facteurs de cohésion, peut-être une identité musulmane qui pourrait, on va le voir, elle est problématique, mais elle est un facteur de cohésion indéniable. Un autre facteur de cohésion, c'est des vulnérabilités qui sont homogènes et le pendant de cette homogénéité des vulnérabilités environnementales, sociales, etc. fait que c'est aussi des problèmes très importants pour cette région. Nous avons une région aride, si je veux être un peu caricatural, et une population très vaste avec des pressions foncières très importantes, avec des pressions sur les sols. Donc là, on a effectivement du côté de l'usage des ressources naturelles et de la manière dont on les gouverne, peut-être des facteurs qui sont des facteurs de dislocation. Un autre facteur de dislocation est aussi les différences très fortes qu'on a dans l'ensemble de ces pays entre des villes et des mégapoles qui concentrent un certain nombre de populations et des territoires qui ne sont absolument pas aménagés et dans lesquels les problèmes de sécurité, qu'ils soient alimentaires, sanitaires ou de sécurité physique des personnes, se posent avec une grande acuité. Voilà. Donc tu ouvres avec cette première étude toute une voie vers éventuellement d'autres projets, y compris un observatoire de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. L'idée est effectivement de continuer à travailler, donc l'étude mobilisée, on a travaillé sur 10 variables internes à un système que nous avons défini, parmi lesquelles la démographie, la sécurité, les activités productives, l'accès aux services de base, l'évolution des politiques de normalisation, et j'en oublie. L'idée est de continuer à documenter ces variables de manière assez méthodique à travers un observatoire que nous essayons de mettre en place. Très bien, merci. Merci beaucoup.